Le samedi 26 juillet 2025 dernier, à Abidjan, le rideau est tombé sur la 5e édition du Salon du cinéma au féminin. Rita Ambeu, commissaire générale du dit salon, se dit satisfaite au terme de 3 jours d'activité. Je suis très satisfaite. Au départ, il y avait un peu de doute, un peu de crainte et tout. Mais voir la salle remplie ce dernier soir-là, vraiment, je suis très heureuse et je suis reconnaissante envers tous ces professionnels qui se mobilisent chaque année pour nous accompagner. La problématique de l'intégration de l'intelligence artificielle à l'écosystème cinématographique était au cœur de la réflexion à cette 5e édition. Pour Rita Ambeu, l'IA est une opportunité pour le secteur. L'intelligence artificielle est une opportunité. C'est vrai qu'on a des craintes, on a des doutes, on a des peurs parce que certaines personnes pensent que l'IA va prendre la place de certains techniciens, mais je ne dirais pas que c'est vrai. L'IA est un outil. Et comme tout outil informatique, il vient pour compenser et faciliter notre travail. Et c'est important pour les femmes dans ce secteur-là d'apprendre les logiciels à partir de l'intelligence artificielle, de renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent être plus compétitives sur le marché de l'emploi. Des professionnels comme Franck Vleilly et Yolande Bogui, prenant part à cette 5e édition, évoquent des raisons qui limitent l'utilisation de l'IA dans la création des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. C'est une très belle thématique parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'intelligence artificielle va s'imposer à nous dans le cinéma. Donc il faut déjà prendre le taureau par les cornes, maîtriser l'intelligence artificielle et voir comment l'adapter au cinéma. Si on doit tout faire en intelligence artificielle, le cinéma n'aura plus de valeur, n'aura plus de sensibilité, parce que l'intelligence artificielle n'a pas de sensibilité. Mais donc il faut savoir quoi prendre là-bas et quoi ajouter avec des acteurs vrais pour pouvoir faire la magie. Il faut savoir utiliser l'IA. L'IA ne peut pas tourner un film. Même si aujourd'hui on trouve qu'il y a des films qui se sont faits entièrement par IA, moi j'ai déjà bien extrait, mais j'opterai pour un film avec les hommes, avec quelques apports en IA, qu'un film entièrement en IA. Je ne conçois pas ça. Au cours de cette soirée, le premier prix du concours Pitch a été décerné au projet burundais Ni Fi Ni Mère de Sandra Simbak-Wira, représenté ce soir-là par l'acteur ivoirien Cyril Tapé qui revient sur la trame de l'histoire. Il faut dire que ce pitch, c'est un documentaire. Donc, dans les années 70-60 au Congo, les filles qui tombaient enceintes hors mariage étaient jetées sur une île et étaient rejetées par la famille, par les parents. Et au regard des yeux du monde extérieur, elles étaient mal vues. Et il y a certains qui déprimaient au point de se donner la mort. Et celle qui est l'initiatrice même de ce projet était elle-même victime. Et elle a décidé de le raconter, de faire ce récit-là. Entre le lien dans les années passées et le rapport dans ces années-là, aujourd'hui dans lesquelles nous évoluons. Certes, les mentalités ont changé, mais il y a toujours des séquelles. Donc elle a décidé de le mettre en récit visuel. Suivi du projet béninois, Le Gardien du Sommeil de Kian-Sirène et le 3e prix au projet à vue de Kaduku Zawadi de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie qui met fin à la 5e édition du Salon du cinéma au féminin des héroïnes du 7e art ivoirien et africain comme Priska Machelini, Eliane Chagas, Amélie Mbaye ont été également honorées. À travers Rita Ambeu, je salue One Move Cinéma. Je salue les partenaires financiers et techniques. Je salue toute l'équipe qui mouille le maillot pour que ce salon se tienne.
Cette 5e édition du Salon du cinéma au féminin, tenue les 24, 25 et 26 juillet 2025 au Silver Moon Hotel, a enregistré plusieurs activités, notamment un panel sur l'IA, un atelier de formation en post-production et un autre atelier de formation sur le maquillage.